Et s'il était possible de lire vos ondes cérébrales? C'est l'une des vidéos qui a fait scandale lors du Forum économique mondial. En effet, on y voit la démonstration du futur du monde du travail où le manager pourra lire vos pensées et vous blâmer parce que vous avez eu une pensée contre-productive avant même que vous ne fassiez quoi que ce soit. Comme si vous étiez un robot dénué d'état d'âme. Alors là, vous pensez peut-être que j'exagère, mais regardez la suite, c'est hallucinant. Imaginez que vous ayez ce pouvoir dans l'immobilier. Lire exactement le prix auquel vous pourriez acheter un bien, savoir quand un locataire vous promet qu'il compte rester 2 ou 3 ans, si c'est vrai ou s'il va en réalité partir dans 3 mois. Imaginez l'avantage que ça vous donnerait. Mais pire, imaginez si tout le monde pouvait lire vos pensées au travail et peut-être même en dehors. Imaginez si par exemple pour accéder à certains services de l'État, certaines zones contrôlées comme les aéroports ou les hôpitaux, il fallait montrer non pas patte blanche, mais cerveau blanc et vous laisser lire. Alors, à quoi ressemblera votre vie quand vous serez aussi dépossédé de votre liberté cognitive? Comment le Forum économique mondial entend-il éviter les dérives d'une technologie aussi puissante? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en protéger? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez, c'est parti pour la suite. Donc l'une des conférences de Davos cette année s'intitulait « Êtes-vous prêt pour la transparence cérébrale ?» Le modérateur promet dès le départ que vous sortirez de cette conférence informé et emballé. Emballé, c'est le sentiment qu'ils veulent provoquer chez vous. Et pour y parvenir, ils ont prévu une petite vidéo qui, je cite, va vous permettre de visualiser un avenir meilleur où l'on pourra utiliser les ondes cérébrales pour lutter contre le crime, être plus productif et trouver l'amour. Tout un programme, On a hâte de voir à quoi ça ressemble. Eh bien, je vous propose de regarder ensemble une vidéo de 2 minutes, c'est un extrait de la conférence de 30 minutes. Your mind starts to wander to the new colleague on your team, whom you know you shouldn't be daydreaming about, given the policy against intra-office romance. But you can't help fantasizing just a little. But then you start to worry that your boss will notice your amorous feelings when she checks your brain activity. Ouais, ça c'est hallucinant quoi. Autant la première partie, on se dit bon, pour améliorer la santé, surveiller des éléments qu'on ne pourrait pas voir autrement, pourquoi pas. Voilà, on aura une performance qui sera liée à aux indicateurs du fonctionnement de votre cerveau. Work the next day, a somber cloud has fallen over the office. Along with emails, text messages, and GPS location data, the government has subpoenaed employees' brainwave data from the past year. They have compelling evidence that one parce que tout est enregistré. Has committed massive wire fraud. Now, they're looking for his co-conspirators. You discover they are looking for synchronized brain activity between your coworker and the people he has been working with. While you know you're innocent of any crime, you've been secretly working with him on a new startup venture. Shaking, you remove your earbuds. Le but de mon travail depuis plus de 10 ans, c'est de créer ma liberté financière, c'est-à-dire vivre sans échanger mon temps contre de l'argent, choisir là où je vis, puis avoir du temps de qualité au quotidien, bref, oublier le métro boulot dodo. Et si ça vous intéresse, lien en description, j'y partage des idées, des découvertes et puis les différentes méthodes que j'utilise pour continuer à augmenter ma liberté et mes revenus sans dépendre d'un patron. Alors la vidéo qu'on vient de voir, elle se termine sur cette phrase « La bataille pour votre cerveau ». Alors forcément, cette vidéo a provoqué pas mal de réactions parce que les gens l'ont prise au pied de la lettre. Parce qu'il est évident que dans cette bataille, il y aura comme toujours la chair à canon et ceux qui dirigent la guerre depuis un bureau. Donc il faudra bien savoir de quel côté vous vous situez. Mais la chute de la vidéo ne laisse aucune place au doute quand on voit cette personne en stress parce qu'elle a peur d'être mise en cause dans l'enquête du FBI alors qu'elle est innocente. On comprend clairement que c'est une vidéo qui attire l'attention sur à la fois les bienfaits et puis les dérives possibles de cette technologie et que l'angoisse que cette personne ressent, notamment à la fin de cette enquête ou quand elle louche un petit peu sur son collègue, on voit bien que ce n'est pas une amélioration du bien-être. D'ailleurs, La bataille pour votre cerveau, c'est le titre d'un livre écrit par Nita Farahany, professeure américaine spécialisée des ramifications des nouvelles technologies sur la société, le droit et l'éthique. Et dans ce livre,
Elle propose d'imaginer un monde où votre cerveau peut être interrogé pour connaître vos convictions politiques, vos pensées peuvent être utilisées pour vous incriminer et où vos sentiments peuvent être retenus contre vous. Un monde où en fait les personnes qui souffrent d'épilepsie vont recevoir des alertes quelques instants avant une crise et où vous pouvez scruter votre propre esprit pour éliminer des souvenirs douloureux ou guérir les dépendances. Alors on voit bien d'un côté les bénéfices énormes, mais on voit bien aussi les menaces énormes sur la vie privée. Alors que propose cette dame pour éviter une telle tyrannie? Ça tombe bien parce que justement, elle entre en scène à 3 minutes 19 dans sa vidéo en demandant au public, alors, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes prêts pour ce futur-là? What do you think? Is it a future you're ready for? Ouais! Vous pouvez répéter la question? Non, on n'est pas prêt. Pourtant, d'après cette professeure, la technologie l'IA rend déjà possible tout ce que l'on vient de voir en fait. On peut déjà décoder vos ondes cérébrales. Alors vous dites qu'elle est venue là pour expliquer concrètement comment lutter efficacement contre les abus. Mais non, ça serait oublier qu'elle s'exprime quand même à Davos. Donc son rôle, c'est de vous amener à accepter cette nouvelle réalité et puis de voir comment la mettre en place concrètement. Les techniques de manipulation me sautent un petit peu aux yeux parce que même le modérateur s'esclaffe à plusieurs reprises. Alors on comprend bien qu'ils passent un bon moment, mais on aimerait quand même savoir ce qu'ils entendent concrètement en faire. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, tout ça vous paraît peut-être très abstrait ou très lointain. Et en plus, si vous êtes réticent parce que vous imaginez devoir porter un implant, vous allez être rassuré parce qu'un dispositif externe suffit. Ça peut être une casquette avec des capteurs, ça peut être des simples écouteurs comme ceux que vous utilisez peut-être déjà. Et puis d'ici 1-2 ans, on peut imaginer que c'est carrément Alexa ou votre boîtier connecté qui pourra lire directement vos ondes. D'ailleurs, tout au long de la présentation, Nita passe en revue les instruments de mesure que l'on porte déjà sur soi, qu'on a déjà acceptés, les Apple Watch, les Fitbit et tous les autres appareils de mesure. Vous n'avez pas de problème à ce que votre rythme cardiaque soit constamment surveillé. Eh bien, vous finirez par vous habituer à ce que vos ondes cérébrales le soient aussi. Mais où en est la technologie à l'heure actuelle? Après tout, c'est peut-être pas si avancé que ça, et peut-être que vous pensez qu'on a le temps. Eh bien, on apprend qu'on peut déjà décoder les visages auxquels vous pensez, les formes, les chiffres et même un code PIN. Alors évidemment, on va voir juste après les bénéfices que l'on peut en tirer, mais on peut avoir plein de bénéfices qui paraissent évidents. Par exemple, imaginez la capacité que l'on aurait à authentifier une personne aujourd'hui. Un des gros problèmes que l'on rencontre à plein de niveaux, c'est la falsification d'identité. Là, on pourrait identifier votre identité grâce à vos ondes cérébrales. Ça serait un élément du facteur d'authentification qui est beaucoup plus fiable qu'un simple papier que l'on sait être assez facilement falsifiable au final. C'est là qu'on parle de signature neuronale parce que du coup, elles sont uniques et on n'a plus besoin de mot de passe. Comme le dit si bien Nina, c'est un avenir prometteur avec des applications particulièrement intéressantes dans le monde du travail. Parce que jusqu'à maintenant, vous disiez, moi je m'en fous, je vais pas les mettre leurs écouteurs de merde, mais c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Parce que si votre employeur l'exige, si votre stabilité financière est en jeu, peut-être que vous n'aurez pas d'autre choix que d'accepter. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Combien de personnes ont accepté l'inoculat de qui vous savez pour aller continuer à y travailler et avoir de l'argent? 200 personnes patientent en plein soleil devant le Vélodrome avec un espoir, être vaccinée. Audrey n'a pas de rendez-vous, mais un ami d'amis lui a dit que peut-être elle pourrait récupérer une dose. Vous avez vu à quel point c'est possible de forcer la majorité des gens à mettre en jeu leur santé, car ils sont à un salaire de la ruine vu qu'ils n'ont aucune indépendance financière. Tout ça, je l'explique dans le pack Retraite indépendante, sur lequel il y a 50% de réduction pendant quelques jours. Allez voir si vous voulez vous mettre en sécurité et puis être guidé. Je vous y montre comment créer pas à pas un portefeuille passif, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, et puis gérer ça en quelques minutes par mois sur des supports sélectionnés, avec des modèles de portefeuille prêts à l'emploi et leur performance historique. Mais cessons un petit peu toute cette négativité et parlons des bienfaits possibles de cette technologie. Déjà, ça va permettre d'améliorer la sécurité sur le lieu de travail. Et pour éviter que vous ayez des objections, Nita n'hésite pas à tirer grossièrement sur la corde sensible en vous montrant une photo d'un accident mortel. Car évidemment, si le chauffeur avait porté un dispositif permettant de surveiller ses ondes cérébrales, son employeur aurait pu voir qu'il était moins alerte qu'avant, qu'il ne s'endorme. Ça aurait évité de nombreuses vies et évité à l'entreprise une très mauvaise publicité en plus. Évidemment, ce qu'on souhaite tous, c'est un environnement plus sûr.
qui garantissent encore mieux que les chauffeurs, les pilotes d'avion et tous les professionnels qui ont la responsabilité de groupe, soit en bonne santé, soit dans un bon état mental et n'aient pas d'accident et n'impliquant pas d'autres personnes. C'est évident. Le deuxième bienfait, c'est tout simplement d'améliorer la productivité. C'est un petit peu le rêve de tout patron, un petit rappel à l'ordre, une petite décharge électrique dès que l'esprit commence à divaguer plutôt que d'être concentré à la tâche. J'exagère à peine avec la décharge puisque le MIT a déjà développé un châle qui vibre quand votre esprit commence à vagabonder. C'est ça qui vous aide à vous reconcentrer. Et là, vous dites peut-être, moi si ça arrive, j'irai travailler ailleurs. Mais Nita a tout prévu. Et si vous n'aviez nulle part où travailler parce que la surveillance en continu est utilisée partout. Et imaginez évidemment que le décodage de vos ondes cérébrales sera combiné avec d'autres formes de surveillance que votre employeur pourra déterminer avec précision si vous êtes déconcentré par l'email d'un client dont vous venez de recevoir la notification ou si vous êtes en train de perdre du temps sur les réseaux sociaux ou encore pire, si vous êtes en train de chercher des affaires immobilières sur le bon coin pendant que vous êtes au bureau. Là encore, comme avec l'exemple du chauffeur de poids lourd, vous vous dites peut-être que on peut déjà surveiller et interdire l'accès à certains sites web. Il n'y a pas besoin de scanner votre cerveau en permanence pour parvenir à ce résultat, mais bon. Alors passons sans transition au troisième bienfait qui lui va vraiment améliorer votre qualité au travail. Il s'agit de rendre votre environnement plus cognitivement ergonomique. Donc utiliser les robots l'IA non pas pour remplacer l'être humain, mais pour adapter la charge et le rythme de travail en fonction du niveau de stress dans chaque employé. C'est ce qu'on voit dans la vidéo où la personne détecte qu'elle a du stress à cause d'un document qu'elle doit rendre. Et bien dans une étude de l'université de Pennsylvanie, un robot pouvait détecter le niveau de stress des ouvriers et en fonction de cela, adapter la vitesse à laquelle le travail leur est envoyé. Un environnement de travail qui nous aide, je cite Nina, à faire un reset, ils aiment vraiment beaucoup ce mot, pour nous éviter de subir un stress permanent. Et puis évidemment, il y a un dernier bienfait, c'est traiter toutes les personnes atteintes de maladies neurologiques. Alors là, vous vous dites, pourquoi on ne pourrait pas utiliser cette technologie dans le milieu médical et puis laisser les gens au travail tranquilles, Ça pourrait être une option. Maintenant qu'on a parlé des bienfaits qui sont évoqués dans la vidéo, parlons de ce que le Forum économique mondial propose pour mettre en place pour éviter les abus. Et ici, Nina le reconnaît, la surveillance des ondes cérébrales peut être utilisée comme un outil d'oppression et aboutir à un scénario dystopique, mais elle a des solutions, évidemment. Le premier garde-fou, c'est de décider d'utiliser cette technologie à bon escient. Vous avez bien compris, ce qui nous sépare de 1984, c'est la bonne volonté des personnes disposant de cette technologie. Alors je sais pas vous, mais me voilà rassuré par cette annonce. J'avais peur qu'ils annoncent juste des banalités abstraites pour nous protéger, mais là je me sens beaucoup mieux. Et ce n'est pas tout, on va inaugurer un nouveau droit, le droit à la liberté cognitive, à l'autodétermination de notre cerveau et à la confidentialité mentale. Comment ce droit va être appliqué? On ne sait pas. Mais c'est toujours très intéressant de créer un droit pour quelque chose que vous aviez déjà. Comme si on crée un droit de respirer gratuitement et que tout à coup, des sociétés se mettent à lancer un projet d'amélioration de l'air qui soit évidemment payant. Troisième protection, on n'est jamais trop prudent, les entreprises doivent mettre en place de bonnes pratiques. Elles doivent être tout à fait transparentes sur les données qu'elles collectent et à quelle fin. Donc elles doivent utiliser ces technologies uniquement pour améliorer la productivité des employés, leur sécurité et réduire leur charge mentale, mais elles ne pourront pas surveiller leurs sentiments amoureux par exemple. Alors on ne sait pas trop parce que dans l'exemple qui est pris dans leur propre vidéo, il s'agit quand même un petit peu de ça. Ça s'appelle la minimisation des données, c'est sans dire que les entreprises devront aussi s'engager à ne pas perturber les schémas de pensée de leurs employés, même pour les rendre plus productifs. D'ailleurs, ça fait bien rire le modérateur qui dit « En tant que PDG, je suis convaincu que tous les PDG utiliseront cette technologie de la manière la plus responsable qui soit. » Et d'ailleurs, ça fait bien rire Nina aussi. On est très content qu'ils aient passé un bon moment. Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger? Quand j'ai démarré, je cherchais à devenir libre financièrement pour ne pas dépendre d'une seule source de revenus et disposer librement de mon temps. Ce temps-là, franchement, il est un petit peu révolu. Aujourd'hui, la liberté financière, c'est pas seulement pour la sécurité et le confort que ça procure, c'est pas seulement pour préparer sa retraite, c'est pas seulement pour avoir des sources de revenus qui suivent l'inflation. Maintenant, on en est arrivé au point où si vous n'êtes pas libre financièrement, vous ne serez peut-être pas libre cognitivement non plus. Vous allez perdre la confidentialité de vos expériences mentales et vous n'aurez peut-être plus le droit à l'autodétermination de votre cerveau. Est-ce que vous aurez la possibilité de dire non lorsque la surveillance de vos ondes cérébrales sera obligatoire pour conserver votre poste ou pour être embauché par n'importe quelle entreprise?
Si vous dépendez de votre employeur pour gagner votre vie, eh bien vous devrez de toute façon vous soumettre à cette exigence. Si vous avez déjà créé des sources de revenus alternatives, que ce soit avec l'immobilier, la bourse et ou en créant un business, eh bien vous pourrez, comme je l'ai fait en 2008, virer votre patron. La balle est dans votre camp et c'est à vous de jouer. Parce que dans cette vidéo, on voit bien la direction que prend notamment le monde du travail. C'est très intéressant de voir que tout ce qui a été construit, la manière même dont l'école a été structurée pour coller au modèle industriel, on voit que tout ça est dépassé et révolu, mais que c'est malgré tout le système majoritaire, et de voir que il y a quand même la majorité des gens qui continuent à rester dans ce système, à croire que c'est comme ça qu'ils vont évoluer, que ça va bien se passer pour eux. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Le choix de rester dans ce modèle ou le choix de créer votre propre forme de liberté. Il existe plein de manières très différentes de le faire. Il n'y a pas un modèle à suivre, une méthode à suivre. Chacun le fait à sa manière, selon ce qu'il souhaite atteindre. Mais la balle est dans votre camp parce que c'est la meilleure solution, c'est le meilleur antidote que vous pouviez rêver, que vous pouviez espérer. C'est de créer vos sources de revenus, de contrôler vos sources de revenus, d'avoir une liberté géographique en plus, et de pouvoir vivre une vie riche qui ne dépend pas de tout ce genre de délire. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Portez-vous bien, bon investissement à tous et à très bientôt. Salut!